Et ce monument, Vincent, c'est la citadelle. Dressée sur son éperon rocheux, je peux vous dire que quand on est monté sur le point le plus haut, on a un peu chaud. Mais ça vaut la peine de déambuler dans ces ruelles pavées, des ruelles qui racontent toute une histoire, puisque à chaque petit détour, vous pourriez tomber sur un monument historique. Et pour connaître l'histoire de ces monuments historiques, eh bien, je suis avec notre guide Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors quand je dis qu'à chaque fois, quand on déambule dans ces ruelles historiques, on tombe sur des petites pépites, c'est vrai, lesquelles? Oui, déjà, il faut faire le tour des remparts, admirer la tour de Celles du pied de la citadelle et visiter les monuments historiques classés comme la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l'oratoire Saint-Antoine. Il y a aussi l'ancien palais des gouverneurs qui est accessible une fois par an pendant les journées du patrimoine. Et puis, j'ai envie de dire tout simplement la vue qui est absolument magnifique. Mais on a beaucoup de points de vue ici, non seulement à Calvi, mais en Corse. Alors quand on circule comme ça, on tombe sur cette vieille maison de pierre, regardez. Et cette maison a une légende. Quelle légende, s'il vous plaît, Hélène? Donc la tradition calvaise note que cette maison était habitée par une famille Colombo. Alors est-ce que c'était la famille du grand navigateur? On ne le sait toujours pas. Christophe Colomb serait né ici, Ici, c'est ce que voilà. vous me dites là? C'est la maison natale de Colombo, c'est la thèse calvaise qui a eu cours pendant des siècles. Et donc il y avait bien à l'époque génoise ici une famille Colombo de Gênes. Alors en fait, cette thèse, c'est un peu, vous savez, comme quand on joue au loto. Tant que les résultats sont pas tombés, ben on a gagné. Là, il n'y a pas d'acte de naissance pour Christophe Colomb, donc on peut dire qu'il est né ici. Voilà, par exemple, oui, oui. Et puis on commémore d'ailleurs tous les événements liés à Christophe Colomb, à Calvi aussi. Et alors de nombreux monuments, bien sûr, lui sont dédiés. Il porte d'ailleurs le nom d'une rue ici à Calvi. Moi, j'ai envie de vous donner maintenant la devise de la citadelle. C'est Civitas Calvi Semper Fidelis. Calvi, ville toujours fidèle. Merci Elena, bonne promenade dans les jolies rues de la C'est citadelle. le plus beau monument de la citadelle de Calvi, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Regardez ces murs blancs, ces décorations très riches. Alors, elle recèle de nombreux trésors. Il faut savoir qu'au départ, ici, à cet emplacement, il y avait une église qui datait du XIIIe siècle. 18e, on bâtit cette cathédrale de style baroque. Et ces trésors, eh bien, ils sont très nombreux. On va la découvrir avec notre guide Hélène. Il faut savoir que parfois, il faut lever les yeux pour découvrir ces trésors, Hélène. Oui, regardez ce triptyque du XVe siècle qui a été peint par un peintre génois, Giovanni Barbagellata, en 1498, qui est la pièce majeure de la cathédrale et la pièce la plus ancienne. Alors, la pièce qui nous semble la plus imposante quand on arrive, quand on entre, c'est cet autel. Un autel en marbre polychrome qui avait été offert par le prieur de la cathédrale au XVIIe siècle. Alors il y a aussi les fonds baptismaux que vous pouvez voir, plein d'autres petits trésors. Moi je voudrais qu'on parle de ce Christ noir. Quelle est son histoire? Donc c'est un Christ mystérieux, emblématique pour la cité, bien sûr, puisqu'il a joué un rôle prépondérant lors du siège mené par la flotte franco-turque en 1555. Et les habitants de la ville l'avaient porté en procession pour trouver un certain réconfort, et cela avait fonctionné. Donc on l'appelle le Christ des miracles depuis. Alors je ne sais pas si c'est un autre miracle, mais vous avez aussi ici une représentation de la Vierge qui change régulièrement de tenue. Oui, donc c'est une statue aussi très ancienne, d'origine hispanique, qui est en bois, qui a été restaurée et qui porte une robe bleue tout au long de l'année. Et pendant la semaine pascale, selon le calendrier, elle change encore 2 fois de robe, c'est-à-dire un vêtement noir pour la veille de Pâques et une robe de brocart pour le jour de la résurrection. C'est donc une cathédrale qui vit au cœur de la citadelle ici de Calvi. On y célèbre des offices, on y organise même des concerts polyphoniques. Il y en a un ce soir, je crois que je vais y aller.